Bonjour à La Réunion et bienvenue pour une nouvelle émission pour causer. Aujourd'hui, nous accueille Noël Nebeléa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Radio Piquant, bonjour à toutes. Alors Noël, vous êtes la coordinatrice animatrice de la compagnie Souffletea. Oui. Peut expliquer nous un petit peu c'est quoi la compagnie Souffletea? Alors Compagnie Souffletea, c'est une association qui est née en 2007 et déclarée en 2009 par rapport à un spectacle de rue, de théâtre que nous l'avons monté pour le festival Marronaz qui à l'époque existait à Helbourg. Donc au début c'était une compagnie de théâtre de rue. D'accord. Et ensuite, il y a eu un appel à projet pour monter les cases à lire en 2010, ça remonte déjà. Et du coup, on a répondu et on a été sélectionné avec nos ateliers qui sont propres à notre association. D'accord, donc toi, tu fais du théâtre au début, c'est bien ça? Alors au début, oui, moi j'ai commencé le théâtre quand j'étais au collège à Saint-Louis, imagine, on avait 14 ans, il remonte. Mais depuis, m'y donne des cours de théâtre sur les avirons, mais c'est avec encore une autre association, avec Souffletea. Je l'ai fait un petit peu. On a monté une pièce qui s'appelait Bidonville en théâtre de rue, mais c'était difficile de garder tous les acteurs et les actrices plutôt parce que c'était une équipe de femmes liée à Casalire. Mais puis bon, le projet s'est arrêté, mais c'était une super expérience. Donc depuis, on est un peu passé à autre chose et on avait axé le théâtre de rue qui est devenu parade de rue avec le projet de Casalire parce qu'en fait, voilà, Compagnie Souffletea gère la Casalire qui est un dispositif de lutte contre l'illettrisme des adultes mis en place par la région et la Casalire de l'étang salé. Donc cela, elle est gérée, coordonnée par Compagnie Souffletea. Voilà, qui faisait des carnavals avant. D'accord. Voilà, il y a quelques temps. Et donc aujourd'hui, ça te propose quoi comme activité, comme atelier? Alors, donc du théâtre, comme on a compris, on est passé à la parade, carnaval. On a fait 6 parades où là, il y avait beaucoup de couture. Donc, on faisait des ateliers couture, des ateliers sculpture, création de volumes, des grosses choses qui étaient super. Et puis, bon, on a déménagé. Là, je fais un petit résumé. Et depuis le début de l'année, comme on a déménagé, il fallait tout refidéliser nos publics, nos usagers. Donc, on a revu nos activités. Donc, aujourd'hui, là, depuis la rentrée scolaire, nous proposons des ateliers culinaires, cuisine, donc pour les usagers de la Casalire, tous les lundis, mardis, jeudi matin, et l'après-midi des ateliers couture. Voilà. Et ce qui est nouveau, c'est que ces ateliers pratiques de cuisine, qui nous, en Casalire, sont intéressants. Pourquoi on a choisi ça? Parce que nous va d'abord chercher les recettes sur informatique pour notre public qui quelquefois ne connaît pas gérer l'informatique, le numérique, comment aller sur Internet et tout ça. Donc voir des idées d'ailleurs aussi. Et ensuite, il n'y a qu'une partie à prendre des notes. Il faut calculer, mettre la farine comme il faut dans le verre mesureur. Donc toutes ces petites choses-là font que c'est des objectifs pour la Casalire très intéressants. Et là, on rajoute un plus, c'est-à-dire que la personne... Elle cuisine avant manger ensemble. Bon, mais là, l'idée, c'est de vendre en prestation de restaurant associatif ce qu'on crée, ce qu'on prépare le matin en atelier. Donc, ça veut dire que là, depuis cette semaine, c'est pour ça que je suis là aussi. Donc, nous avons ouvert le damier. Le damier parce que, un peu une histoire de femme quand même dans l'histoire. Mais bon, les hommes sont bienvenus. Donc, on a servi nos premiers convives lundi de cette semaine, mardi et hier. Et on espère continuer. D'accord. Voilà. Et sur quel secteur un peu cette situation? Alors, Casalire de l'étang salé, donc c'est-à-dire que nous, au 211 bis route des Canaux maintenant, parce qu'on a dû déménager avec les constructions là. D'accord. Et du coup, nous trouve à nous près de l'école et Pierre Cadet, qui est très facile à trouver en fait d'un grand parking. Donc voilà, faut pas hésiter. Il monte un peu, 5 minutes à partir du centre, mais il est facile à trouver. Voilà. Et si nous venons manger là-bas, c'est à partir peut-être de quelle heure? C'est quoi un petit peu le planning? Alors, comme l'atelier de cuisine se termine vers 11h, on peut dire quelquefois 11h15 parce qu'il y a toujours des petits coups de bourre.
on essaye de proposer un service à partir de 11h30 qui pourrait intéresser par exemple des enseignants qui sont à l'école à côté ou des écoles à côté. Bon, pour l'instant, on n'a pas tellement vu le bout de leur nez, mais on espère. Voilà. Sinon, voilà, on a servi normalement à partir de midi jusqu'à 13h15, on peut servir. Voilà. Et jusqu'à maintenant, vous avez à peu près combien de membres par atelier? Alors, nous sommes une petite équipe encore pour l'instant. Disons là, j'ai 4 personnes en atelier cuisine et 3 en atelier couture les après-midi régulièrement, enfin, par atelier. Mais on a un partenariat avec le Pôle emploi qui fait le plieux des temps salés, qui va nous envoyer du public. Et puis, mais c'est aussi la communication grâce à des radios comme vous, parce qu'on manque un peu de visibilité en fait. Donc voilà, on est là, venez frapper à la porte. On n'a pas tous les moyens de communication qu'il faudrait, mais on a un bon local et maintenant un petit restaurant associatif, une table associative qui vous attend. Et pour chaque atelier, tu peux accueillir jusqu'à combien de personnes? Alors, c'est, on va dire, maximum 8, quoi. On préférait maximum même 7, parce que si nous veut vraiment faire un travail d'accompagnement, comme on dit par exemple sur le calcul, quand on fait une recette ou même la couture, c'est en collectif, mais des personnes ont une difficulté, il faut pouvoir l'aider. Hein, donc voilà, c'est 7 maximum. D'accord. 7, 8. Et pour y participer, il faut absolument passer par le plieux ou par Pôle emploi? Non, là c'est... les personnes, normalement, viennent... Celles qui sont là sont venues spontanément. D'accord. Maintenant, comme il manque un peu de personnes pour que nous, on fonctionne vraiment bien, et puis aussi que les personnes profitent de notre dispositif... moi, en tant que coordinatrice, puis je suis travailleur social quand même à la base, mon devoir, c'est de rencontrer d'autres partenaires. Oui. Donc, je l'ai fait avec Pôle emploi, avec qui je travaille depuis quelques temps déjà, et le plieux. Donc, on espère, ça peut être aussi avec d'autres partenaires. Hein, on a essayé, mais voilà, c'est encore, c'est pas encore une habitude de dire aux personnes, vous voulez voir ci, voir ça, vous avez quelques difficultés en informatique pour, par exemple, aller sur le site de Pôle emploi, simplement se déclarer, ou le site de la CAF, tout est quand même numérique aujourd'hui. Il faut quand même imaginer qu'il y a des personnes qui sont pas à la page. Oui. Donc elles peuvent venir nous voir, c'est gratuit et on est là pour ça. Voilà, là c'est pas moi qui m'en occupe, c'est un bénévole qui était usager de la Casalière avant, qui s'appelle Patrice Boyer, et lui il assure en individuel petit cours numérique. D'accord. Et à part Pôle emploi et le plieux, est-ce que vous en avez d'autres partenaires ou vous travaillez avec d'autres structures? Le premier partenaire, il est dans la mise en œuvre même du système, hein, c'est la région, bien sûr. Après, il y a la mairie comme partenaire, puisqu'ils nous mettent à disposition un local à titre gratuit. Et puis ils nous aident chaque année dans le fonctionnement. Et ensuite, on a déjà travaillé avec Mission Locale du Sud, par exemple. Moi, je suis intervenante quelquefois sur des forums dans des lycées professionnels où il y a aussi des jeunes avec des situations de handicap, où là, j'interviens avec l'outil du théâtre pour aider les jeunes, en fait, à se présenter et à pouvoir... à pouvoir aller rencontrer un employeur et pousser la porte sans trop de stress. Voilà, donc on travaille au théâtre là-dessus. D'accord. Et du coup, pour les ateliers couture et cuisine, c'est à partir de quel âge? Alors nous, la Casalière, il faut comprendre que c'est un outil qui est destiné aux adultes. Donc voilà, c'est à partir de 18 ans. D'accord. Après, il n'y a pas d'âge. Après, il n'y a pas d'âge limite? Non, là, j'ai une personne qui va démarrer lundi en couture, elle a 72 ans. L'autre jeune femme qui s'est inscrite hier, Daniela des Canaux, elle doit avoir une petite trentaine. Voilà, ça. D'accord. Et quel type de cuisine vous fait là-bas? Alors, c'est une bonne question, parce que la Mirocosa un peu créole, parce que tout le monde y dit à nous, surtout les voisins là-haut, dit, fais un bon manger créole pour nous. Dit, les bons, m'y connaît, m'y adore ça aussi. Moi-même, depuis, m'y cuisine souvent créole, mais là, mais ça pas apprendre de mon cuisine, notre propre cuisine, on comprend. Oui. Donc, alors, il y a déjà cette idée-là, qu'il faut s'ouvrir un peu à autre chose, et voir des trucs qu'on connaît pas.
Et donc, par exemple, les premiers ateliers de cuisine, on a découvert toutes les pâtes qui existaient. Par exemple, ça c'était le thème. Donc, la pâte à choux, la pâte à pain, la pâte brisée, la pâte pour les tartes aux fruits sablés. Voilà, pardon. La pâte à frire, pâte à beignet. Enfin, voilà. Tout ça, ça leur a plu parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des éclairs au chocolat ou des pizzas 10 fois moins cher que ce qu'il y a en boulangerie. Et ça, j'ai un peu terminé parce que justement avec le restaurant, donc la table associative, le damier, on doit pas concurrencer les professionnels de la restauration à 10 km à la ronde à peu près, ça c'est la loi. D'accord. Donc on peut pas cuisiner créole, chinois, métro. Donc nous on est partis sur les cuisines du monde, c'est pour ça, et puis ça nous intéresse aussi. Donc là pour l'instant, il nous va changer après au fur et à mesure. Là nous fait le lundi cuisiner un repas libanais. Le mardi, repas mexicain. Le jeudi, repas indien. Ça jusque à peu près la Toussaint. Après, nous va changer un peu. Il nous fera peut-être espagnol. Là, il demande à moi la paella. Il me connaît Nadori. Mais de toutes les cuisines nous fait là, quasiment, le riz, il est là, hein, souvent. Ou des petits pains, des galettes, nous fait nous-mêmes. D'accord. Et du coup, est-ce que les gens sont quand même ouverts à cette cuisine du monde-là? C'est ça qui est... Parce que tu oses goûter. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que, on a 20 ans de ça, m'avait amené un groupe en Irlande, un groupe créole d'ici même, lié au Maloya. On a 20 ans pile parce que c'était la Coupe du Monde de foot Naveille là-bas en Irlande. Et il me rappelle bien que m'avait dû acheter quand même un bal de riz de 50 kilos pour 10 jours, pour 14, tu vois. Donc là, elle est vraiment très étonnée de voir que les personnes des canaux, justement, les voisins, là, comme la mamie qui est juste à côté en haut, me salue à elle, mamie Christine, et sa famille, elle a pris tous les repas, parce que c'est notre première semaine d'ouverture, on a ouvert lundi, hein, j'ai peut-être pas précisé, et elle a pris tous les jours, elle a goûté. Et au début, tu voulais pas trop, puis elle a passé le pas, et en fait, tous les jours, elle vient prendre son repas maintenant. Donc, il y a doucement, mais... Ça fait l'habitude. Ouais, il y a la curiosité qui vient, là, c'est bien. Et est-ce que, même si ils viennent commencer, est-ce que ça a déjà des projets dans le futur pour développer ces ateliers-là, ou soit d'autres? Je crois justement que là, l'idée, c'est de se tenir à ce que cette table associative fonctionne bien. Donc pour ça, il faut des clients, il faut communiquer, il faut faire l'habitude, comme vous dites. Et puis, si on peut continuer là-dedans, dans cette direction, on peut peut-être imaginer qu'il y a, sur 3 repas, on n'a que 10 couverts, mais mine de rien, on peut peut-être dégager un de ces jours, pas un salaire, je dirais, mais une partie de travail qui peut être, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, peut-être convenir à 1 ou 2 personnes, un petit plus, quoi. D'accord. Après, c'est à voir, mais je pense qu'il faut vraiment continuer ce projet-là un bon moment pour voir. Voilà. Et pour l'atelier couture, du coup, c'est quoi un petit peu ce que tu fais pendant cet atelier-là? Qui anime un peu aussi? Alors, c'est encore moi. Je veux dire, elle est un peu au centre du projet parce que, c'est vrai que c'est moi les chargée des projets. Ensuite, petite parenthèse, nous, on était quand même jusqu'à 5 salariés. Enfin, il y avait des emplois d'avenir. Mais voilà, il n'y a plus de contrat aidé. Donc, la dernière, c'était cette année. Donc du coup, avec ma formation, j'assure aussi cet atelier-là, mais il faut comprendre qu'il y a des usagères aussi, des femmes qui viennent à la Casa Lire, à l'atelier couture, qui savent aussi déjà coudre et qui viennent passer du temps en groupe pour causer, pour pas rester à la maison. C'est ça aussi Casa Lire, c'est de pas rester tout seul chez soi. Lutter un peu contre l'isolement. Ouais. Voilà, complètement. Voilà, et venir casser la blague. Et en plus, on crée quelque chose. Donc là, c'est super intéressant. Moi, mon travail, il est pas de dire, mais de faire justement. Et voilà, on est capable, et on prend des modèles, on regarde sur Internet. Et quand on a fait un plat qui est joli, qui est apprécié par les personnes en cuisine, ou alors on a cousu un petit doudou, une petite layette pour une robe de costume, parce qu'on fait aussi des robes de costume pour les spectacles de danse au mois d'avril chaque année. On est contente de voir le résultat, et ça, c'est valorisant pour les personnes. Donc moi, c'est ce que je cherche dans mon travail. Après, j'apprends sinon, celles qui savent pas coudre, on apprend. Là, hier, il y avait une jeune femme qui est venue.
Donc, elle a une machine à coudre, mais à part aller tout droit, qu'elle me dit faire des ourlets, elle gagne pas. Donc, on a commencé à faire des virages et tout ça. Hier, à la machine à coudre, et je lui apprends, puis elle va revenir. Et puis, donc là, l'idée avec ce groupe-là, c'est de créer des petits objets assez mignons, sympas, à base de récup, parce qu'il nous reste pas mal, enfin, tous les costumes de carnaval qu'on a fait, des couleurs flashy, brillants, tout ça, on ne doit pas jeter. Hein. Donc, nous gros découpe là-dedans, on nous fait des trucs, des petits éléphants pour suspendre, des poissons, des machins, tous les trucs qu'on voit sur tuto aussi, sur Internet, qu'on trouve, quoi, hein, ou des idées perso. Et là, le but, c'est d'exposer un stand au marché des Temps-Salés-les-Bains qui existe maintenant, donc qui va permettre de faire une connexion, on espère. Et voilà, juste avant Noël, on va faire un stand pour vendre ce qu'on aura créé. D'accord. Voilà. Et du coup, comment tu gagnes la matière première, que ce soit pour les ateliers cuisine ou couture? C'est ça. Pour la cuisine, on est obligé de faire 2-3 courses, mais comme c'est la cuisine du monde, en fait, si on peut faire des repas à 6 €, c'est aussi, on va pas faire un gros bénéfice, mais c'est aussi qu'on fait des cuisines en fait qui, à base de farine diverses, des grains, du riz. Enfin, il y a pas énormément de quantité. Ça revient pas super cher, je veux dire. Hein. Bon, hier on a mangé agneau quand même. Hier, agneau biryani au repas indien, mais voilà, nous on sort à nous quand même. Nous peut faire ça et après justement, c'est autofinancé, quoi. Il faut qu'on retombe sur nos pattes et c'est à nous de calculer, là. Donc ça, c'est un challenge. Et ensuite, comme je vous dis, en couture, on récupère ce qu'on avait déjà. D'accord. On découpe nos costumes. Ça fait mal au cœur, hein, le travail qu'on a fait dessus, mais on redonne vie à des tissus qui servent plus à rien. Oui, c'est du recyclage, c'est aussi un geste pour l'environnement. Ouais, déjà, souffle terre, il faut que la terre, elle souffle un peu, hein, c'est ça notre idée. Après, c'est le volcan aussi, pour la Réunion, mais voilà, l'idée première, nous, c'est protéger l'environnement et que tout le monde soit conscient de ça. C'est super. Et Zatna, une idée aussi, du coup, par rapport à un potager solidaire aussi. Justement, voilà. Donc, notre côté naturel, là, il permet à nous de mettre ça en place. Donc, comme là, on a un terrain par rapport aux autres locaux qu'on avait avant, on ne pouvait pas vraiment. On avait essayé déjà, hein, mais... D'accord. Mais là, il y a vraiment un terrain avec de la terre. Bon, on a dû aménager. C'est pas fini, c'est en cours. À partir de lundi, on va semer parce qu'il a fallu retravailler la terre, enlever les déchets qui étaient dedans, enfouis, tout ça. Et là, on est parti, donc, l'idée d'un potager collectif. Les gens du quartier pourront venir, ou alors nos usagers casalières, les bénévoles de casalières, tous ceux qui sont intéressés, quoi. D'accord. Après, si dans 3 mois, on pouvait gagner un petit rougail qui est issu de notre potager, ça sera super. Et si dans 1 an... ça serait plus grand parce qu'on est aidé et que les gens prennent vraiment la chose pour eux, ça se fait en métropole et dans plein d'endroits, hein, sur les toits, partout. Les gens font de plus en plus de potagers, même en ville. Et du coup, ils contrôlent mieux leur assiette, leur santé. Et si on arrivait, nous, à faire du potager à l'assiette, pas complètement, mais le concept serait belle. Et donc, Nolwenn, elle est aussi une artiste. Donc, au fait de la musique, on peut dire un petit peu le style de musique que vous faites. Oui, bien sûr. Donc, comme vous voyez, moi, c'est une personne que mais là, à La Réunion, mais moi, elle n'est pas réunionnaise d'origine, et même si m'y sent à moi complètement aujourd'hui d'ici, il fait que m'y fait une musique un peu bizarre, hein. M'y fait une musique métissée, m'y pense, m'y appelle ça world electro, parce que elle n'est pas complètement électro pour dire bip 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 bip, mais parce que m'y chante avant tout. Maintenant mes textes, on a plus de 15 textes qu'elle a déjà fait. Bon, elle m'a pas trop sorti en concert parce que voilà, c'est pas évident pour une femme de trouver son équipe. Donc, comme maman pas trouve vraiment mon équipe, m'a dû faire une formation. Justement, où là, la compagnie Souffle Terre aide complètement mon projet, soutient mon projet de création. Donc, j'ai pu être formée en musique assistée par ordinateur pendant quelques mois là cette année à l'EMA à Saint-Leu, l'école de musique actuelle. Donc, j'ai eu un prof qui est super là-dedans, Vlad Dumitrana. Donc c'était super parce que c'est la première fois que cette année on peut faire des formations individuelles et moi j'ai bénéficié de ça. Donc là, je peux faire ma musique toute seule.
Donc j'ai des sons que j'enregistre. Par exemple, je joue de la guimbarde, des petits. Je vais les faire en enregistrement, caillant, différentes percussions, des voix, des chœurs. Après des sons directs de l'ordinateur que je bidouille tout ça. Je suis pas encore. On va avancer toujours. Ça sera. Mais voilà, je démarre un projet qui me tient à cœur et je cherche même des personnes qui pourraient un peu m'aider à. Là, je prépare un live, donc voilà, m'aider à trouver des dates parce que je fais la musique et déjà toute seule. Mais si je dois tout faire toute seule, c'est difficile. Et l'association, comme je vous dis, on n'est pas suffisamment nombreux pour. Il n'y a pas un service de production pour dire qu'ils vont m'accompagner réellement. Donc voilà, si quelqu'un aime ma musique et qu'il a envie de me contacter, ce sera avec plaisir. Donc on aura aussi un petit extrait de votre musique à la fin de l'interview. Je vous remercie. Voilà. Et du coup, pour la musique, La Réunion a vraiment influencé votre style au niveau musical. Et c'est de la musique, vous faites depuis quand? Depuis avant d'être venu ici? Ou ça a commencé un petit peu grâce à La Réunion, si on peut dire ça comme ça? Ouais, moi je suis arrivée à La Réunion, j'avais 6 ans. Et en fait, j'avais même un souvenir... c'était vers Saint-Leu où on était dans une case avec la terre battue, tout fermé parce qu'on avait Maloya, et pète dedans, gros rouleur, caillambe. Et donc, pour Diao, c'était interdit encore. Moi, je me souviens, c'était très longtemps. Et après, moi, elle a grandi. Moi, j'ai eu la chance de connaître toute l'époque de Bastère, Ziskakan, Daniel. Les Mauriciens aussi. Moi, elle a grandi avec ça. Donc, elle a forcément influence à moi. Et comment se tape sur la peau, tambour, devait avoir 15-16 ans. D'accord, donc elle commence quand même jeune alors. Il y a longtemps, après le chant m'a fait des stages il y a longtemps, m'a mis en place pratique de chant. Mais voilà, moi ça fait pas super longtemps que j'écris, là ça fait 8 ans que j'écris peut-être. Mais avant j'étais dans le théâtre plutôt en fait, donc j'apprenais des textes où j'ai travaillé avec des compagnies de théâtre de rue en métropole ou ici. J'ai fait du spectacle jeune public aussi ici. Donc voilà, c'est un virage. À part des cours de théâtre, mais il fait plus de théâtre en création pour l'instant. En tout cas, il fait de la musique simplement. Voilà, mes réserves. Les 2 jours de musique au moins par semaine pour jouer. Et si par exemple les gens avaient fait des cours de théâtre justement, comment on a la possibilité de contacter à eux? En me téléphonant. Mais c'est sympa de dire ça, mais écoutez, là, ça fait 12 ans que je donne des cours de théâtre aux Avirons avec le Petit Théâtre de l'Épouvantail. C'est l'association qui gère ça. D'accord. Et c'est complet. D'accord. Ouais, je suis complet là depuis la rentrée, quoi. Hein. J'ai 2 grands groupes de 16h à 19h avec les enfants, donc de 8 à 14 ans. Et la formation passera pour l'année prochaine. Voilà, après il peut y avoir des projets ponctuels pour les lycéens et tout, comme je vous disais. Là, j'ai des attentes et je suis disponible. Je me rendrai disponible. Et pour les ateliers cuisine et couture, si les gens avaient participé justement, pour contacter? Oui, il faut contacter Compagnie Souffle de Terre. Hein, je montre là. Donc ça, c'est notre logo, vous pouvez visualiser. Et la Compagnie Souffle de Terre, on a un portable et un fixe. Dans le portable, c'est le 06 93 92 66 42. Et le fixe, 02 62 59 12 72. Ouais. Voilà, donc l'information est passée. Et en tant que chanteuse, comment on peut retrouver les morceaux que vous faites? Alors, mon nom d'artiste, c'est pas Nolwenn, parce qu'on connaît. Donc, Ekwe, comme c'est quoi? Ekwe, E-K-W-E, Connecté, K-O-N-E-C apostrophe T. Ekwe Connect, et vous pouvez me trouver sur YouTube. Voilà, pour l'instant. Mais je dévoile pas encore tout. J'ai beaucoup de choses, j'attends. Ouais. J'attends des partenaires. Et on aura l'occasion de revenir ici pour présenter à nous les nouveaux titres et tout ça. D'accord. Donc nous remercions beaucoup pour cette interview. C'est moi. Merci. Et auditeurs, auditrices, moi, Misa Zot, à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.